Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Bonjour au peuple du Seigneur. Je bénis le Seigneur qui me fait la grâce de me tenir devant vous ici à cette chaire. Pour en venir au message que j'ai intitulé La vérité occulte nos réalités. En 1911, en Sibérie, une société militaire secrète dénommée la Main Noire entraîne des soldats et des saboteurs en les organisant en cellules dormantes de 5 membres au travers d'un système garantissant le secret le plus total, au point que les membres ne connaissent que très peu de choses les uns au sujet des autres. On estime que cette société secrète est à l'origine de l'assassinat de l'archiduc Ferdinand à Sarajevo, qui mena à la Première Guerre mondiale et donc à la Seconde Guerre mondiale. Cette organisation fut responsable de la mort de millions de personnes. Pareil à la Main Noire, plusieurs sociétés secrètes aux objectifs inavoués sont tapis dans nos ombres et mènent des actions subversives qui peuvent changer négativement nos réalités. Inclinons la tête pour la prière. Ô Seigneur, l'heure est venue de parler à ton peuple. Je ne sais pas parler. Adresse-toi à ton peuple et sanctifie-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'existence de pareille organisation nourrit un seul but, celui de prendre le contrôle du monde entier. Alors, cette sombre entreprise qui est de dominer le monde semble ne pas être une ambition nouvelle, n'est-ce pas? En effet, alors que le monde céleste baignait dans un paisible amour divin, une créature nourrissait le désir de le dominer. Décrivant cette atmosphère céleste, l'esprit de prophétie déclare que la paix et la joie régnaient dans l'univers. Tout était conforme à la volonté du Créateur. Cependant, à cause d'une soif de pouvoir et de profit canalisée par l'exaltation du moi, cet être qui jouissait d'une haute honorabilité de la part du Père Céleste se lança dans une conspiration qui mérite qu'on s'y attarde un instant. Les maîtres mots de cette conspiration qui aboutira à la plus grande rébellion jamais organisée contre l'autorité divine sont l'orgueil, la convoitise, le mensonge, la fausse accusation, l'hypocrisie et l'apostasie. Ces mots ne sont pas étrangers à notre vocabulaire aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que celui qui est l'instigateur des actions qui sont dignes d'être qualifiées par ces mots n'a pas abandonné son projet macabre. Ainsi, au lieu de veiller à exalter Dieu au suprême degré et à lui assurer la première place dans l'affection de ses créatures, Lucifer, c'est de lui qu'il s'agit, capta à son profit les allégeances et leurs hommages. Ne pouvant formater une révolte dans le ciel, Satan trouva un nouveau champ d'activité et de lutte contre Dieu en se proposant de ruiner la race humaine. Tout simplement parce que le bonheur et la paix en Éden
était pour lui comme le mirage d'une félicité à jamais perdue. Alors il résolut de changer l'amour des humains en méfiance et leur chant de joie en récrimination contre leur Créateur, dans le seul but de déshonorer Dieu et de jeter la désolation dans le ciel. L'enjeu en valait la chandelle, car il s'agissait pour l'humanité soit de jouir de la même sécurité que les habitants du ciel, ou de voir la nature humaine tellement altérée qu'elle n'aurait plus en elle-même ni la force, ni le désir de résister au péché. Conséquence, l'humanité succomba face aux allégeances, face aux allégations mensongères du tentateur qui fit croire qu'en désobéissant, elle parviendrait à une sphère d'existence et de connaissance plus élevée. Depuis lors, jusqu'à ce jour, jusqu'à nos jours, la tactique de Satan est la même. Il pousse les hommes à se défier de l'amour de Dieu et à douter de sa sagesse. Il cherche à exciter en eux un esprit de curiosité et d'irrévérence, un désir inquiet et malsain de pénétrer les secrets de la sagesse et de la puissance divine. Satan mène les hommes à la désobéissance en leur suggérant que le terrain défendu va leur faire connaître de merveilleux secrets et épris de leur désir de posséder le développement, d'être comment on dit ça aujourd'hui, des hommes avancés, des génies, passant par-dessus les commandements de Dieu. Certains humains mettent leurs pieds sur le sentier qui aboutit à la dégradation et à la mort. Écoutez l'histoire de ce brillant médecin. Ça pouvait être un enseignant, un ministre. Tout compte fait, il était membre d'une église. Il était un ancien dans cette église qui était bien connue. Cette église comptait plusieurs centaines de membres. Voyez-vous, il était l'un des principaux contributeurs au projet d'envergure de l'église. Et sa générosité encourageait les autres à être généreux. Ce médecin était également un grand prédicateur. Et à l'ensemble du pasteur, tout le monde attendait le message avec impatience. Car lorsqu'il prêchait, il était profond théologiquement, sincère et spirituel. Voici l'image que l'Église avait de ce dernier. Puis un jour, la vérité éclata. L'absence du docteur le sabbat précédent n'était pas en fait qu'il était en congé. Non. Il avait été découvert, trouvé mort dans sa splendide résidence après une surdose de drogue dite mineure. Puis encore, un nombre considérable de vidéos et de magazines pornographiques, de même qu'une tunique et des ouvrages de formation en développement spirituel à l'effigie d'un ordre mystique avaient été découverts dans sa chambre. Tous les fidèles étaient effondrés parce qu'ils l'avaient toujours considéré comme un modèle. Voici ce que Satan fait de ceux qui ne s'accrochent pas à leur foi. Voyez-vous, l'histoire de ce médecin met en évidence la réalité de ce monde. Les samedis, notre église se réunit. On passe du temps. Et je dis souvent, on passe du temps
à causer, à papoter le samedi, plutôt que de méditer ce que nous entendons lors des prêches. C'est l'œuvre de Satan. L'humanité tomba pour avoir manqué de confiance en la parole de Dieu, frère. Et cela à cause du doute et de la négligence. Sœurs et frères, laissez-moi vous dire, nous devons mettre tout notre cœur à la recherche de la vérité. Voilà ce que dit Jean 3, verset 21. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Amen. Amen. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Voyez-vous, les exemples donnés dans la parole de Dieu ont pour but de nous avertir, de nous instruire et de nous préserver de la séduction de Satan. Soyons certains que tout ce qui contredit cette parole, la parole de Dieu, procède de Satan. Tout, même quand cela est présenté sous un jour nouveau, ou présenté de façon attrayante, lorsque cela contredit la parole de Dieu, Dieu n'est plus auteur. Et notre réalité est que tout dans le monde de nos jours semble contredire la parole de Dieu. Tout. La Bible, en Éphésiens 4, verset 17, nous interpelle. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, dit la parole. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et Éphésiens au chapitre 5, verset 2 de surenchérie, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. Amen. Amen. 1 Jean 2, verset 15-16. Nous sommes en déclarant, si nous aimons le monde, l'amour de Dieu n'est pas en nous. Comment pourrais-je traduire l'amour de Dieu à mon semblable si je n'ai pas cet amour en moi? Comment constituer un maillon essentiel pour le peuple de Dieu lorsque l'Esprit de Dieu n'est pas en moi? Vous voyez, les choses sont ainsi parce que les valeurs mondaines sont ennemies de Dieu. Ce qui fait que l'amour du monde nous place en opposition avec le Créateur. Écoutez ceci, le monde est en lui-même ennemi de Dieu, tout comme nous sommes en nous-mêmes ennemis de Dieu à cause du péché. En d'autres termes, il n'y a rien de bon dans le monde qui puisse plaire à Dieu. Rien, frères et sœurs. La réalité est que l'affection de la chair est en opposition contre Dieu. Et elle ne pourra jamais se soumettre à lui. Il est impossible que cette inimitié soit réconciliée avec Dieu. La chair corrompue doit être détruite avec notre affection pour elle. Considérons un instant le symbole du baptême. Lors du baptême, nous mourons au péché et nous renaissons en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et en le faisant, que disons-nous? Que disons-nous, disais-je? Ne dit-on pas que nous abandonnons le vieil homme, n'est-ce pas?
Frères et sœurs, lorsque nous passons par les eaux du baptême, on dit nous sommes une nouvelle créature, n'est-ce pas? Nous abandonnons le vieil homme. Alors dites-moi, quand vous avez jeté votre vieil homme, qu'avez-vous gardé? Qu'avons-nous gardé? Est-ce notre confort? Nos goûts poussés pour le luxe? Nos passions qui nous voilent la réalité, la vérité? Ou notre ego? Voici ce que Éphésiens 2, verset 3 dit. Nous marchons jadis selon le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air. Nous étions par nature fils de Satan et inimitié contre Dieu, car son esprit nous gouvernait. Voilà pourquoi notre nature doit céder le pas devant la chaleur de l'amour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le monde a été créé par la parole de Dieu. Cette même parole a créé l'inimitié entre Satan et l'humanité. Et dans Genèse 3, verset 15, nous trouvons cette réalité. La parole de Dieu dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Voyez-vous, l'inimitié contre Satan, c'est la justice de Dieu. Amen. Amen. Et à cause de cette justice, nous sommes maintenant libres de choisir notre chef. Amen. Amen. Nous avons maintenant la puissance et le pouvoir de répondre avec justice et de demander le pardon avec repentance et conversion. Le pardon avec repentance et conversion. La repentance, c'est la mort de notre ego. Et la conversion, c'est la nouvelle naissance. La mort de notre ego, c'est reconnaître notre incrédulité. Nous abandonner totalement à Dieu en acceptant de mourir pour le Christ. Et implorer Dieu de nous laver de nos péchés. Puis, la nouvelle naissance, c'est d'accepter l'œuvre de Christ en nous. Renaître en nouveauté de vie. Se laisser transformer à l'image de Christ et faire les œuvres de Dieu. Cette puissance et ce pouvoir, c'est Jésus-Christ qui nous le confère. Amen. Éphésiens 2, 12, 13 nous demande de nous souvenir qu'à un certain temps, nous étions sans Christ, privés du droit de cité, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, nous qui étions jadis éloignés, nous avons été rapprochés par le sang de Christ. Amen. En clair, c'est Jésus-Christ qui nous arrache de l'emprise du serpent. Et avec lui, nous ferons les exploits. Sa mort a ouvert une porte d'accès à Dieu, traçant le chemin que nous devons emprunter pour le suivre jusqu'au Père. La vérité, c'est que nous devons suivre Jésus-Christ jusqu'à la croix. Et souvent, la croix est vraie. Aller à la croix, c'est mourir comme il a fait. C'est-à-dire, nous devons tout abandonner. Car tout ce que nous avons et qui vient du monde est inimitié contre Dieu. Alors nous devons abandonner nos biens, nos richesses. Nous devons abandonner nos goûts, nos caprices, abandonner nos désirs, nos ambitions démesurées, nos passions, certains rêves qui ne glorifient pas Dieu, nos projets, nos préoccupations. Souvent même, il faut abandonner nos familles et nos amis. Lorsque j'ai accepté Christ, seul adventiste, dans une multitude de chrétiens catholiques, j'ai
été abandonné à mon sort. Et c'est l'Église de Christ qui m'a recueilli, qui m'a soutenu, qui m'a éduqué, qui m'a donné de l'espérance pour que je suis, par la grâce de Dieu, ce que je suis aujourd'hui. Abandonnons pour Christ, abandonnons. L'autre aspect de cette vérité, c'est que Jésus-Christ est revenu à la vie. Il est mort à la croix, mais il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Et si nous vivons en Christ, nous vivons pour Dieu. De même, nous aussi vivons avec lui pour Dieu. Et pour cela, nous devons dorénavant accepter de posséder un amour qui se sacrifie, une foi qui s'abandonne, une humilité qui s'abaisse, un pardon qui oublie, une patience qui supporte tout, une fidélité qui ne change pas, constante, et une obéissance qui se soumet. Par son sacrifice à la croix, Jésus a uni l'humanité avec la divinité. Et il le dit dans le livre de Jean, au chapitre 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. Amen. Frères, frères et sœurs, nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Christ a permis à son Saint-Esprit de créer en nous un être nouveau, à son image. Oui, nous pouvons vivre ce miracle. Et notre incrédulité, malheureusement, c'est le manque de foi. Nous n'avons pas la foi. Nous manquons de foi. Et souvent, dans mes prières, je dis au Seigneur, Seigneur, viens au secours de ma foi. Viens au secours de la foi de ton Église. Parlons de foi. Ne dit-on pas que celui qui possède une foi, comme un grain de sénévé, peut dire à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et cela se réalisera? La foi, c'est trois choses. Aimer dans l'esprit. Croire dans sa parole. Et faire dans sa puissance. Aimer dans l'esprit. C'est l'amour inconditionnel qui donne tout, même sa propre vie. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné son Fils unique. Aimer dans l'esprit, c'est cet amour inconditionnel qui ne change pas. Même face à la haine, cet amour ne change pas. C'est cet amour inconditionnel qui s'humilie, qui s'abaisse pour que l'autre soit élevé. Aimer dans l'esprit. Premier point de la foi. Le deuxième point, c'est croire dans sa parole. Et croire dans sa parole, c'est la conviction que ce que Dieu dit, il le réalise maintenant. Qui nous rend vainqueurs de tous nos péchés. Qui nous donne le même caractère que Christ. Qui nous recrée parfait comme Christ. Et le troisième point de la foi, c'est faire dans sa puissance.
faire dans sa puissance, c'est de faire les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'œuvre de Christ, c'est de nous purifier à son image. Celui qui croit en moi, dit le Seigneur, fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, a dit Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était une petite église qui avait acquis un terrain pour la construction de son église. Et ce terrain comportait des plateaux, une plaine et une montagne. Et après le plan, l'église fut construite. Mais on constata qu'il n'y avait pas de place pour le stationnement des véhicules. Et il se trouvait qu'en lieu, à la place où l'on devait construire le garage, le parking, se trouvait la montagne en question. Et l'État sommait cette église de trouver un endroit pour stationner les véhicules. Sinon, le permis du terrain leur sera ôté. Stress dans l'église, angoisse. Mais comment on va faire avec cette montagne? Nous venons de tout dépenser pour la construction de l'église, pour trouver de l'argent, pour enlever cette montagne. Et le pasteur, s'ayant tourné vers Dieu, a une idée. Première réaction, lorsqu'on se tourne vers Dieu, c'est d'aller vers lui, d'aller à la repentance. Et le pasteur a décrété 3 jours de jeûne et prière pour l'église. Et lorsqu'il a décrété cela, il a demandé à son assemblée, qui sont ceux qui sont sûrs qu'ils participeront. À peine une dizaine de mains s'est levée dans l'assemblée. Et à la sortie, lorsque le pasteur s'est approché des uns des autres, et pour les 3 jours de jeûne et prière, il n'a eu que cette dizaine de personnes. Ils ont tenu avec foi. Et le seul sujet, c'était de déplacer, Seigneur. Ta parole dit que si nous avons foi en toi, nous pouvons déplacer des montagnes. Voici une montagne qui est là. Seigneur, déplace cette montagne. 3 jours durant, ils ont pleuré devant le Père. Vous savez ce qui s'est passé? La semaine qui a suivi, la semaine qui a suivi, la semaine où s'est tenu, je vais dire, les 3 jours de jeûne et prière, un entrepreneur se présente au pasteur. Je viens de la contrée voisine et votre montagne m'intéresse. Je dois remblayer le terrain que j'ai acquis. Amen. Amen. Et tenez-vous bien, non seulement il a enlevé la montagne, mais il a proposé au pasteur d'acheter cela. Amen. Parce qu'on paie le sable, n'est-ce pas? Il a acheté la montagne. Quel Dieu servons-nous? Marc 9, verset 24 nous dit: Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de l'incrédulité de ton peuple, Seigneur. Notre plus grand besoin, c'est de croître en Jésus-Christ, notre frère aimé. Si Christ règne en nous, comme le dit Romains 8, verset 9, alors nous vivons dans un processus de changement. N'est-ce pas? Et même lorsque notre homme extérieur se détruit,
notre homme intérieur se renouvelle jour en jour. Écoutons ce que dit 2 Corinthiens, le chapitre 3, verset 18. Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Amen. Christ, notre exemple suprême, nous donne le ton. La Bible dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Avez-vous remarqué que dans la nature, presque tout change? Tout ce qui vit grandit. S'il n'y a pas de croissance, c'est la mort. Une mort assurée. Physiquement, nous sommes censés croître dès notre naissance. Le même phénomène se produit dans l'expérience chrétienne. Lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes censés croître. La nouvelle naissance implique un changement constant. Il n'existe pas de terrain neutre. Sans croissance, la mort spirituelle nous attend au tournant. Or, sans Jésus-Christ, nous sommes coupés de la source de la vie et du changement. Notre destruction finale est inévitable. Le salut n'est pas quelque chose qui se produit une fois pour toutes, au moment où l'on accepte Jésus-Christ. Le salut implique plutôt un processus, une croissance en Christ, comme le déclare Hébreux 5, 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. Ce processus comprend la justification et la sanctification. Une purification qui se solde par la rédemption. N'est-ce pas merveilleux ce miracle de la divinité de Jésus-Christ, manifesté dans une chair de péché comme la nôtre? N'est-ce pas merveilleux? C'est un grand miracle. Mais il y a encore un plus grand et plus merveilleux miracle. C'est de faire de nous des êtres comme Jésus-Christ. Lui, devenu comme nous, c'est fantastique. Mais nous, devenus comme lui, c'est au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Il a participé à la nature humaine pour que l'on puisse participer à la nature divine. Nous dit 2 Pierre 1, verset 4. Il est devenu comme nous, afin que nous devenions comme lui. Quand nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, il détruit notre ego. Et il crée en nous un être nouveau, à l'image de Jésus-Christ. Par sa mort à la croix, Jésus-Christ a triomphé des forces du mal. Celui qui a subjugué les esprits démoniaques pendant son ministère terrestre a brisé leur puissance et scellé leur sort final. La victoire de Jésus-Christ garantit notre triomphe sur les forces du mal, lesquelles cherchent encore à nous dominer, tandis que nous marchons avec lui dans la paix, la joie et l'assurance de son amour. Désormais, le Saint-Esprit habite en nous et nous inspire. Continuellement engagés envers Jésus-Christ,
notre Sauveur et Seigneur, nous sommes libérés du fardeau de toutes nos fautes passées. Nous ne vivons plus dans les ténèbres, la crainte des puissances du mal, l'ignorance et l'insignifiance de la manière de vivre que veut nous inspirer le monde. Dans cette nouvelle liberté en Jésus-Christ, nous sommes appelés à croître à la ressemblance de son caractère en communion avec lui quotidiennement par la prière, en nous nourrissant de sa parole et en approfondissant, en méditant sur sa providence divine, en chantant ses louanges, en nous rassemblant pour l'adorer comme le fait ce matin, et en participant à la mission de l'Église. Peuple du reste, participons-nous au message des 3 anges afin que Cocody, que dis-je, Abidjan, non, la Côte d'Ivoire, encore petit, l'Afrique, non, allons au-delà, le monde soit gagné à Jésus-Christ. Amen. Tandis que nous consacrons à autrui avec amour et au témoignage de son salut, sa présence constante avec nous par l'Esprit transforme chaque moment et chaque tâche en expérience spirituelle. C'est à l'œuvre que nous pouvons nous anoblir pour Christ. Peuple de Philadelphie, lève-toi, brille. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Jésus-Christ nous dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen.